Et recoucou, me revoici donc pour la deuxième partie, donc oracle des miroirs, carte de la femme avec carte de la correspondance. En amour, on parlera de nouvelles de la part de ses amis ou bien par rapport à sa relation. Au niveau de l'activité, ça va représenter une candidature dans le secteur informatique ou bien la communication, voire pourquoi pas la télévision et le journalisme. Au niveau matériel, on parlera d'une arrivée d'argent. Nous avons la carte du contrat maintenant, qui parlera d'une union, d'un accord ou d'une entente dans l'amour. Au niveau du travail, c'est un contrat, une association, un partenariat ou un accord. Au niveau matériel, prêt bancaire accordé. Avec la carte de l'échec à présent. En amour, on sera déçu par rapport à sa relation amoureuse. Dans ces activités, on va parler d'un projet qui n'a pas été réussi, qui a été raté, ou bien qu'on a été entouré de rivaux. Au niveau matériel, ça va parler de problèmes d'argent assez importants, ou bien on pourrait vous refuser un prêt. Ensuite, on a la carte de l'évolution. En amour, on parlera d'une rencontre amoureuse, de liens renforcés pour les couples. Au niveau du travail, ça parlera d'une promotion, d'une augmentation nouvelle, aussi de nouvelles responsabilités comme un nouveau poste. Au niveau matériel, c'est la fin des soucis financiers. Femme bouclier. En amour, on parlera d'une stabilité amoureuse, d'un amour durable qui vous apporte la sécurité. Au niveau des activités, on sera reconnu pour la qualité de son travail. On peut parler d'un emploi avec des bonnes références ou bien un job dans la sécurité. Au niveau matériel, on parlera de stabilité financière ou bien de crédit qui sera accepté. Avec la carte de l'accusation, en amour, on parlera d'une agression, d'un mensonge, de trahison. Donc ça peut être agression verbale ou parfois physique. Au niveau du travail, c'est un harcèlement, une tromperie dans l'entreprise. Et au niveau matériel, on parlera d'un vol ou d'une escroquerie. Et là, on vous dit de faire très attention. Petite remarque, accusation, femme et la carte de la parole, ce sera une agression verbale. Avec sexualité et fatalité en plus, on pourrait en venir aux mains. Et si la loi est dans les parages, elle assurera un tribunal avec toutes ces cartes, évidemment. La carte du verdict. En amour, on va démarrer une relation qui est déjà existante. Dans le niveau du travail, elle va parler d'une réponse par rapport à un entretien d'embauche ou bien une promotion, une augmentation. Au niveau matériel, elle parlera d'un gain ou bien d'une perte d'argent. Femme clairvoyante. En amour, on parlera d'une relation amoureuse claire et limpide. Au travail, on va étudier à la loupe un contrat avant de le signer. Elle peut parler de travail intellectuel ou bien un travail dans les relations humaines. Au niveau matériel, on parlera d'une gestion matérielle et financière qui sont bien gérées. Ensuite, on a la carte de l'enfermement. Ici, on parlera d'une solitude, d'un repli sur soi affectif ou bien un recul face à des contacts relationnels. Dans les activités, c'est un endroit fermé. Vous allez travailler dans un endroit clos. Et au niveau matériel, ça parlera d'une précarité. Avec la carte de l'étranger, elle parlera d'un déplacement ou d'un voyage pour cause d'amour. Dans le travail, c'est un déplacement ou bien le départ ou encore une mutation dans le secteur professionnel. Et au niveau matériel, on parlera d'une réussite dans les finances. Elle peut apporter des gains ou bien la fin de difficultés, regardant l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Avec la carte des compromis, en amour, elle parlera d'échanges, de discussions, de dialogue. Donc, veillez à ce que l'on ne se mêle pas de vos affaires.
Au niveau du travail, on va tenter de persuader, de convaincre pour se battre ou pour se défendre par rapport à son projet. Au niveau matériel, on va chercher un moyen de défendre ses intérêts. Ensuite, on a la carte de la victoire, parlant de réussite dans le domaine affectif, avec des relations, ou bien avec ses amis, ou encore son couple. Au niveau du travail, c'est une réussite sans nuage. Et au niveau matériel, c'est pareil, sérénité et stabilité dans le matériel. La carte de l'ouverture va parler en amour d'une réussite sentimentale ou bien d'une rencontre amoureuse. Au niveau du travail, elle parlera d'une chaleureuse ambiance ou bien des problèmes qui seront résolus. Elle peut annoncer du bonheur et de la réussite si les cartes, bien entendu, sont bien inspectées. Au niveau matériel, ce sera la fin des soucis et un retour à l'équilibre. Ensuite, on poursuit avec la carte de l'instabilité. En amour, on parlera d'un manque de confiance en soi. Si elle est mal inspectée, elle annoncera une infidélité. Au niveau du travail, on parlera d'un avenir incertain dans l'entreprise. Et au niveau matériel, ce sont des finances qui sont mal gérées et qui apportent des problèmes financiers. Avec la carte du retard, la femme se laisse glisser. En amour, on parle d'un blocage ou bien d'un arrêt. La relation affective ne fonctionne pas comme on le voudrait. Au travail, c'est qu'on ne trouve pas d'emploi à l'horizon, qu'il y a un projet qui est en train de mettre du retard ou bien qu'on est bloqué carrément dans ses activités. Au niveau matériel, on va avoir les comptes bancaires bloqués, le retard d'une rentrée d'argent ou bien l'attente d'un prêt. Avec toujours la carte retard, on remarque ici, si vous avez la carte de la santé, elle va parler d'un retard dans le cycle menstruel ou bien par rapport à une grossesse. Ça peut être aussi une grossesse possible, donc vous aurez compris le message. Attention quand même, bien être attentif avec la carte du retard car elle exprime bien ce qu'elle dit. Auprès de la carte de l'échec et de la fatalité, on vous dit qu'il n'y aura pas de retour possible en amour, par exemple. Avec la carte de la trahison, elle va parler de méchanceté et de jalousie de certaines personnes ou bien de votre compagnon dans l'affectif. Au niveau du travail, on vous jalouse dans votre profession ou bien on va essayer de vous mettre les bâtons dans les roues. Et au niveau matériel, on parlera d'une attention, de malversation, de détournement d'argent que vous pourriez subir ou bien des dépenses qui vous mettent droit à la ruine. Je coupe parce qu'il y a une école qui passe dans la rue. Bon, voilà, ils sont passés. On va pouvoir continuer. Ensuite, on a donc la carte trahison. Je pense que je vous l'ai dit. Hein. Au niveau matériel, donc je vais quand même dire, donc attention aux malversations, au détournement d'argent et aux dépenses qui pourraient nous mettre donc sur la faillite ou bien la ruine. Ok. Ensuite, on a la carte du carrefour. En amour, vous êtes à la croisée des chemins. Entre les deux, mon cœur balance, ou bien il va falloir faire un choix pour votre vie sentimentale. Au niveau du travail, ça parlera d'un choix entre plusieurs options professionnelles ou bien une mutation qui est possible. Au niveau matériel, ce sera plutôt un souci d'argent, mais qui sera de courte durée. Avec la carte du retour, elle parlera en amour d'une réconciliation avec l'être aimé. Au niveau du travail, ça parlera de la nécessité de terminer un projet avant de le commencer, ou bien de se préparer à un nouveau cycle, qu'il y a du changement en vue. Au niveau matériel, c'est de l'argent qui vous sera rendu, ou bien un nouveau cycle pour investir. Petite remarque. Non, il n'y a pas de remarque ici. Je confonds avec une autre carte. Non, ça ira. La carte de la chance. En amour, on parlera d'échanges profonds et affectifs, avec des sentiments sincères.
on parlera de sérénité qui va vous envahir le cœur. Au niveau du travail, on va mener sereinement ses activités professionnelles sans déborder sur sa vie privée. Au niveau matériel, on parlera de sagesse et d'équilibre financier. Tout va bien dans ce domaine. Avec la carte de la joie, elle vous annonce joie en amour, une annonce officielle de fiançailles ou bien d'un mariage. Au niveau du travail, on sera sur un aboutissement d'un projet ou bien on va fêter un événement dans le milieu du travail. Et au niveau matériel, c'est une joie et une sérénité. Avec la carte de la réunion, on parlera en amour d'une communication importante qui va passer par un bon dialogue, 80% d'écoute pour 20% de blabla. Au niveau du travail, c'est une réunion d'affaires, de dîner d'affaires, de pourparlers de projet. Au niveau matériel, négociation ou une augmentation qui est fort possible. Avec la carte de la tranquillité à présent. En amour, c'est un retour au calme s'il y a eu une dispute ou bien s'il y a eu, d'accord? Donc sinon, elle parlera d'une vie affective plutôt tranquille. Au niveau des activités, c'est un travail décontracté, calme, à moins que vous travaillez dans les relations humaines ou dans les souhaits alternatifs. Au matériel, on dit que c'est zen. Avec la carte du cadeau, on parlera en amour d'une rencontre amoureuse, d'une réception d'un cadeau, d'une générosité du cœur. Au niveau des activités, on parlera d'une proposition d'emploi, d'une promotion, d'une montée en grade ou d'une augmentation, voire une prime. Au niveau matériel, c'est un don d'argent, des intérêts peut-être que vous pourriez recevoir ou bien toucher une prime. Avec la carte de la culpabilité, en amour, on vous dit qu'il sera difficile de faire confiance dans l'affectif, qu'une relation ne semble peut-être pas marcher, que la ficelle risque de rompre à tout moment. Au niveau du travail, on parlera d'un sentiment de rejet, qu'on peut se sentir responsable dans son activité, qu'il y a une ambiance qui vous met dans une mine de plomb. Et au niveau matériel, on vous dit de ne rien prévoir car les finances ne se portent pas bien, donc attention, vous êtes prévenus. Ensuite, il nous reste le miroir magique et la carte magnétique. Donc, j'aime cette carte parce qu'elle vous annonce protection, vos vœux se réalisent et c'est une réussite assurée. Si vous avez le miroir magique, elle sera encore beaucoup plus forte, d'accord? Donc ici, elle va annoncer une victoire, mais une victoire puissante, qui est une carte aussi qui est proche. Parce que si vous avez la carte magnétique associée aussi ensemble avec la carte de la joie, du cadeau et de la victoire, alors là vous êtes vraiment au sommet, il n'y aura aucune ombre au tableau. Pour terminer cette vidéo, on finit avec le miroir magnétique. Donc ici, elle va représenter le ou la consultante. Donc le consultant homme si il est dans des énergies féminines. Mais elle n'est pas obligatoire ici à utiliser la carte magnétique. Mais moi, dans le jeu, je la laisse toujours. Je la recommande de la laisser parce qu'elle indiquera toujours l'importance aux cartes qui vont être situées autour. Et elle va magnétiser un événement. La carte de la femme va indiquer qu'il y a une présence féminine qui aura un rôle à jouer dans votre vie. Donc elle va aussi représenter une personne charismatique qui va attirer son entourage comme un aimant. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris donc cette session. Désolée pour mes petits accrochages parce que je suis très très fatiguée. En plus il fait très chaud. J'ai beaucoup travaillé ces jours-ci. Donc demain ce sera mieux. Ça ira mieux demain. On va faire prochainement la carte de l'homme. Il y aura des symbolismes qui seront un peu similaires dans les associations, mais pas toutes. Vous verrez que ça peut tout changer. À très bientôt. Prenez soin de vous. Gros bisous.